Deuxièmement, est-ce que nous faisons le bon exercice? Est-ce que nous faisons le bon exercice? Et je tiens à souligner quelque chose. Paul n'affirme pas que l'exercice corporel est inutile. Okay? Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, Paul a dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je le souligne parce que peut-être que vous êtes comme moi, dans mon enfance, on nous a fait comprendre très, très vite que le chrétien et le sport, ce n'est pas deux choses qui vont se rencontrer très fréquemment. Tu vois. Si tu es chrétien, tu es sérieux, justement, tu ne vas pas au gym. Tu ne perds pas du temps au gym si tu es chrétien. Parce que ça, c'est utile à peu de choses. Et en gros, ça ne sert à rien. C'est ça dans l'esprit de certains. Moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que précisément, l'exercice physique et la piété sont un tout petit peu liés. Paul a dit que c'est utile à peu de choses. Il est en train de souligner que le croyant, tout de même, n'a pas le droit de se laisser aller et d'être maîtrisé par la bonne nourriture. Et c'est votre pasteur qui vous en parle. Vous savez combien j'aime la bonne nourriture. Mais figurez-vous que l'exercice physique, se maintenir en pleine forme, c'est utile à peu de choses, mais c'est utile quand même parce que si on n'est pas sain, S-A-I-N, sain de corps, ça peut être un handicap pour notre vie de piété. Vous vous rendez compte? Si on ne se nourrit pas bien, si on ne se repose pas bien, si notre corps, on le laisse s'ankyloser, se raidir, eh bien, lorsque ce sera le temps d'aider un frère ou une sœur, lorsque ce sera le temps d'aller visiter, d'aller aider physiquement quelqu'un, ben notre corps ne va pas fonctionner. On ne va pas être efficace pour servir Dieu. Donc oui, de temps en temps, chers frères et sœurs, c'est soit vous envisagez le gym ou vous envisagez une marche, ou oui, il faut se maintenir en forme. Parce qu'on doit être en forme pour servir Dieu. Quand notre corps ne fonctionne pas bien, on ne peut pas servir Dieu au maximum. À l'opposé, le chrétien ne peut pas passer tout son temps au gym. Le culte du bien-être et de la forme extérieure règne de plus en plus dans le monde. Vous avez déjà remarqué toute la liste des éléments qu'il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger de sucre. Il ne faut pas manger de margarine. Il ne faut pas manger trop de gras. Parfois, on transforme, justement, on transforme notre alimentation en élément de sanctification. Et je n'ai pas dit encore une fois qu'il faut manger tout et n'importe quoi.